Donc me voici cette semaine en présence d'un véhicule qui n'a pas vraiment besoin d'introduction, et non parce qu'il est jaune, mais parce que c'est bel et bien un Hummer. Si Hummer existe, il faut remercier particulièrement une personne, c'est pas compliqué, c'est M. Schwarzenegger, le gouverneur de la Californie, que lui a décidé dans les années 90 qu'il lui en fallait un absolument pour transporter sa petite famille. GM a dit parfait, on va s'arranger, on va t'en donner un. Ils l'ont appelé l'H1, ça a tellement bien fonctionné, tout le monde en voulait un. GM a dit, bon, pourquoi pas, on va en faire une version un petit peu plus petite. Ils l'ont appelé l'H2. Le succès était tellement phénoménal que GM, pas fou, a dit, on va en faire un autre, un plus petit. On va l'appeler l'H3. Et le voici. C'est le bébé Hummer, si vous voulez. GM, encore une fois, pas fou, a dit, on va prendre une plateforme qu'on a déjà, on va prendre celle du Canyon et du Colorado, nos petites camionnettes. On va utiliser le même moteur. Et voilà peut-être le problème le plus spécifique avec la H3. C'est un 5 cylindres de 3,5 litres qui développe 220 chevaux, 225 livres-pieds de couple, qui travaille très fort pour faire déplacer ce mini-mastodonte de 4700 livres. Jumelé à la transmission automatique à 4 rapports comme je l'ai présentement, mais c'est ça. Il travaille fort. Au départ, le couple à bas régime, c'est pas pire, mais rendu dans les manœuvres de dépassement et les accélérations plus importantes, il faut en prendre un peu plus d'espace, il faut penser un petit peu de l'avance parce qu'il travaille fort. De base, un H3, ça se détaille pour 39 995 $. Tel qu'équipé ici, c'est 45 375 $. Ce que ça vous inclut, c'est le groupe Adventure ou le groupe Off-Road, si vous préférez, qui va vous donner les gros pneus de 33 pouces, les plaquettes de protection à gauche et à droite, et aussi une suspension calibrée spécifiquement pour faire la garnotte. Pas de la route asphaltée, mais vraiment aller se promener dans la neige, dans la boîte, sur les roches. Ça se traduit par contre un comportement routier qui est peut-être un peu désagréable. On se retrouve à rebondir à peu près tout le temps sur la route, même si le chemin est quand même assez plat, on a cette sensation-là. Par contre, sur la grande route ou sur l'autoroute, c'est quand même assez stable comme comportement. C'est ce qui m'a surpris, peut-être une des choses qui m'a le plus surpris au niveau du comportement routier du camion. Ça a une tenue de route assez bien, c'est certain que c'est une tendance à, disons, il y a du rouler en virage, mais regardez, c'est un Hummer, c'est même pas un Grand Cherokee, c'est encore moins un véhicule de route. Ça, c'est vraiment dédié pour faire du off-roading, puis ça le fait bien, évidemment, comme vous pouvez le voir. Généralement parlant, la direction, c'est quand même assez bien. L'assistance est bonne, la précision est assez bonne, puis ça m'a aussi surpris au niveau de la conduite du camion. Les freins, comme la majorité des produits GM, sauf peut-être un que j'ai essayé dernièrement, la pédale est ferme, la puissance est assez bonne. Par contre, comme les accélérations, c'est lourd, il faut s'en prendre peut-être un petit peu plus, mais on a quand même une sensation de confiance quand on arrive vraiment d'une haute vitesse. La cabine du H3 est vraiment belle. Je le dis, c'est beau. J'aime la couleur noire. L'agencement, c'est bien. La qualité des matériaux est aussi bonne. La finition, par contre, est peut-être juste un petit peu au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même bon. J'aime aussi beaucoup l'aluminium qui fait le tour un petit peu de la cabine, surtout de la console centrale. C'est un beau look, c'est bien fini. J'aime aussi les matériaux sur les sièges. C'est un tissu, disons, sportif, si vous voulez, noir avec un petit peu de gris blanc dans le milieu. Qui, en même temps, d'ailleurs, les sièges sont très confortables, du bon support. On a bon espace pour les jambes à l'avant, à l'arrière aussi, de bon espace pour la tête. Le volant, bonne prise, c'est très gros. Il n'y a aucun bouton sur le volant. J'aime beaucoup ça, c'est certain, c'est parce que on va vraiment se battre avec le volant quand on va faire du off-road. Aussi le fait que 45 000 $, il n'y a pas la radio XM, c'est un lecteur de CD simple. Le son est bon par contre. La balance de la cabine du véhicule, c'est vraiment très bien. J'ai été agréablement surpris. Ça donne un look sportif et même de qualité. Sur le plan esthétique, la H3 emprunte tout l'allure du H1 original et même du H2. On a même les petites bosses ici, chaque côté du capot qui ne servent pas à grand chose. Mais ce qui est le plus important, évidemment, c'est la grille. Tout le monde la reconnaît. On est au volant de ce véhicule-là, on ne se pose pas de questions, c'est un Hummer. Et c'est ce que la majorité des personnes recherchent quand ils veulent acheter un sport utilitaire, surtout un Hummer. Il va être reconnu. Ils veulent montrer qu'ils ont réussi dans la vie. Et voici la grille qui le prouve. GM, pas fou, c'est certain. Comme je l'ai dit, je le répète, les sports utilitaires, c'est peut-être pas le temps présentement. Il y a beaucoup de manufacturiers, dont GM, qui regardent beaucoup les hybrides, mais
Le monde en veut encore des sports utilitaires. GM le fabrique, le monde l'achète, tout le monde est heureux, ou presque. C'est certain que c'est pas un gros sport utilitaire, c'est quand même un bon gabarit, mais le point le plus important, et je vais le répéter jusqu'à temps que je sois 6 pieds sous terre, ben, c'est une question de consommation d'essence. Le camion n'est pas gros, mais quand même, à ce moment-ci, avec un poids et un moteur pas si gros que ça, mais là, je consomme 16 litres au 100 km, ce qui est quand même beaucoup. Mais le monde en veut encore. Le voici, achetez-le, amusez-vous. Une des choses qui est très intéressante au niveau du H3, comme tous les autres Hummer, c'est qu'il y a possibilité de le rendre quasiment individuellement à vos goûts. Pour 50% de sa valeur initiale, je parle de 60 000 $, on peut avoir un H3 qui va avoir la grosse grille en avant, qui va avoir la galerie de toit, qui va avoir les lumières sur le toit, des roues différentes, vraiment unique à son goût. Le monde en veut, le monde l'achète, tout le monde est heureux, je me répète, c'est un H3, c'est pas exactement une mécanique qui est éprouvée dans leur camionnette, ça se vend pas énormément. Par contre, j'ai pas de crainte particulière au niveau de l'équipement mécanique du camion. La transmission automatique à 4 rapports fonctionne très très bien, comme la majorité des transmissions automatiques de GM d'ailleurs. Donc, la fiabilité à long terme et même à court terme, je ne suis pas particulièrement inquiet. Puis, ça va certainement servir à l'usage pour lequel a été destiné vraiment faire du off-roading.